Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour refaire une petite vidéo un peu d'airsoft. Donc je vais vous reparler de la réplique Spring à énergie autonome que je vous avais présentée lors d'une dernière vidéo. C'était celle du Colt 1911 A1. Et je vous avais dit qu'on allait faire quelques modifs dessus, quelques améliorations pour essayer de gagner un tout petit peu de puissance. On ne va pas gagner non plus masse de puissance, mais 0,1 ou 0,2 joules pour essayer de frôler la barre des 1 joule. Voilà, donc on va faire ces petites améliorations. Vous allez voir, ça prend vraiment, allez, même pas 5 minutes. Et ensuite, nous irons, comme d'habitude, la tester avec les modifs directement dehors. Voilà. Donc, au fait, j'espère que la dernière vidéo que je vous avais faite sur le H8R Gen 2 vous a plu. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, j'espère que j'étais clair et je vous ai un peu tout expliqué sur le fonctionnement de cette réplique revolver à CO2. Donc n'hésitez pas encore à commenter sur cette réplique et à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, donc cette belle réplique, vous avez vu qui était quand même assez puissante. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on va reparler de ça. Vous vous rappelez sûrement la dernière fois. Hop, voilà, donc du Colt 1911 A1. Donc c'est parti. Hop. Donc là, je vais sortir le kit de modification avec le ressort et tout que j'avais repris. Je vais laisser ça de côté. Et voici, je vous rappelle, la petite réplique du Colt 1911. Voilà, donc d'origine, celle-là. Voilà. Donc, et là, je vous avais montré la dernière fois que j'avais le petit sachet. Et aujourd'hui, on va rajouter ce ressort Spring à celui directement qui est déjà dans la réplique, celui d'origine. Voilà. Donc, tout d'abord, pour faire ça, il faut enlever le chargeur, démonter votre culasse. Donc là, c'est désarmé, on est bon. Ensuite, là, vous poussez la petite pièce au-dessus du bloc détente. Voilà, donc vous pouvez la pousser comme ceci. Là, de l'autre côté, vous avez le faux arrêtoir de culasse qui descend. Voilà, je pense que vous voyez. Vous le tirez un peu, hop, ça s'enlève. Voilà, donc ça, hop, petite faux arrêtoir de culasse. Et l'autre jour, dans la vidéo, vous avez vu qu'il a vraiment arrêté la culasse. À un moment, la culasse était restée en arrière. Donc, en fait, je pense que ça marche parce que là vous aussi, vous avez des faux, vous avez l'écran là. Et donc, ça, en fait, suivant quand on est en arrière, en fait, vous avez la petite pièce qui monte. Et le petit cran ici que vous avez là, ça vient s'emboîter dans les petits, ouais, les petits crans dans le métal prévus à cet effet. Donc vous pouvez maintenir votre culasse en arrière, je crois. Donc là, voilà, vous avez le ressort récupérateur et tout avec le nozzle, la chambre et tout à l'intérieur. Donc je vous rappelle avec la fausse trappe d'éjection qui est fixe. Et là maintenant on va s'attaquer à ces deux petites vis aux extrémités pour essayer d'enlever carrément le ressort spring qui est ici. Donc c'est parti, j'ai le tournevis adapté ce coup-ci avec moi dans la dernière vidéo, voilà c'était un peu laborieux. Parce que je voulais le faire dans la dernière vidéo mais de toute façon ça aurait fait une vidéo trop longue et tout. Mais du coup je me suis dit finalement on va le faire là. Donc faites attention, c'est des toutes petites vis, voilà, ne pas les perdre. Et là, un conseil, on va retirer l'autre vis, mais maintenez, restez avec votre doigt comme ça, donc ça c'est le corps de la réplique, avec votre doigt fermement derrière, parce que sinon en fait, le ressort récupérateur il va tout propulser. Voilà, donc évitez, voilà. Et vérifiez aussi avant le démontage que vous n'avez pas de bille de chambrée. Ça serait bête qu'il y ait une bille qui parte par inadvertance, quoi. Et là, hop, délicatement, maintenez bien ça. Et là, normalement, le ressort récupérateur, ça va. Voilà. Et là, vous sortez les composants internes comme ça. Là, voilà, en fait, ça, c'est votre fausse chambre. Et c'est un autocollant qui est collé dessus. Et si vous le retirez, ça fait une fausse chambre, mais couleur noire. Une fausse trappe d'éjection couleur noire. Et en vrai, j'hésite à le retirer parce que je me dis là, ça peut être couleur noire, ça peut être stylé. Du chrome sur du noir. Donc, à voir. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et là, voilà, vous avez le fameux. Donc, ça, c'est le corps de la culasse tout en métal. Donc ça, on laisse de côté. Ça, c'est le ressort récupérateur. Le canon externe. Le canon interne. Donc qui est déjà bien lubrifié et tout. Ça, j'avais fait déjà l'entretien. Et là, en fait, votre chambre, c'est ça. En fait, la bille, elle a une qui monte du chargeur qui vient là. Après, le ressort spring, ça pousse derrière. Et là, la chambre est ici. Voilà, directement. Et là, maintenant, pour démonter, en fait, vous allez prendre cette petite pièce qui était cliquée
enfin qui est clipsé plutôt ici. La pièce, voilà. Et faites gaffe, ça saute aussi parce qu'il y a le ressort spring derrière. Donc faites gaffe. C'est la petite pièce là qui vient bloquer le spring. Donc maintenez ça comme ça au pire. Celle pour l'instant elle est clipsée, mais après ça risque de sauter en fait. Faire gaffe. Hop, donc ça vous la maintenez comme ça, cette petite pièce. Voilà, et là vous enlevez celle-là. Et après faites gaffe sur le ressort spring quand même. Hop, voilà. Et là vous sortez ça avec le petit piston, voilà. Et voilà, et là vous avez votre ressort spring d'origine. Donc vous voyez déjà par rapport à celui que j'ai récupéré sur le Beretta, celui-là vraiment il est plus long mais moins résistant on va dire, regardez il se tord et tout. Alors que celui-là il est plus court mais plus résistant, voilà. Celui-là c'était celui du Beretta, donc, et on va voir en combinant les deux ce que ça fait. Et après dans une autre vidéo, au pire à la fin je mettrai, on testera mais qu'avec ce ressort-là, voir si c'est plus puissant, mais normalement les deux en fait ils font la même puissance, j'avais vu. Mais voilà. Et après, là, derrière, vous pouvez démonter. Celui-là, vous avez le nozzle. Donc là, en fait, là, vous avez votre ressort et c'est tout huileux, donc je vais éviter de toucher. Mais là, en gros, là, ouais, ils ont blindé de graisse. Ça, j'avais pas ouvert. Ils ont blindé de graisse, comme la réplique, elle est encore nouvelle. Voilà. Donc là, en gros, là, vous avez ça produit du coup, bah, votre ressort produit de l'énergie. Et l'énergie du ressort est convertie en énergie ici, comprimée, quoi. Et ça pousse, en fait, après, ça fait partir votre bille qui est chambrée. Voilà, directement. Donc voilà, donc là, je vais vous faire vite fait, je vais vous montrer une petite photo vraiment de tous les composants démontés de la réplique, quoi. Ce que ça donne un petit peu. Voilà. Voilà, donc là, vous avez vu la réplique entièrement démontée. Et maintenant, vous allez voir, regardez ce qu'on va faire. Le spring original d'origine et le nouveau spring. Donc là, en fait, vous allez mettre l'un dans l'autre comme ça. Parce que les deux ne rentrent pas l'un dans l'autre, mais vous pouvez les mettre l'un dans l'autre en faisant ça, tout simplement. Hop, normalement, ça, c'était passé la dernière fois, j'avais réussi à les mettre l'un dans l'autre. Je ne sais plus comment je m'étais pris, mais on va réessayer. Voilà, je crois que ça marche. Donc là, je suis en train de faire entrer le petit ressort dans le gros. Voilà. Donc on va le mettre jusqu'au bout comme ça. Et ben là, on arrive au bout. Donc il y a toujours cette petite partie-là qui dépasse. Parce que je vous rappelle que les deux ressorts n'ont pas la même longueur. Et voilà ce que ça fait. Donc là, on a un double ressort spring et on va voir ce que ça fait lors de l'armement. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va remonter la culasse. Donc on va tout faire en sens inverse. Donc là, vous remettez votre nozzle. Ensuite, il y avait, on est d'accord, le ressort. Hein. Voilà. Ah et par contre, du coup, le ressort, il est beaucoup plus dur. Parce que ouais, vous avez un double ressort, donc on va essayer de le remettre. Espérons que ça va pas avoir trop de force ou quoi, ça va pas forcer sur la réplique. Ce serait dommage de l'abîmer, je veux dire. Voilà, donc finalement j'ai fini par remettre le ressort du Beretta. Donc il était un peu puissant que le ressort d'origine de la réplique. Donc j'ai pas pu mettre les deux parce qu'en fait ça bloquait. Et après pour le tir je pouvais pas tirer ni en fait armer. Sur les deux ressorts comme ils sont pas de la même longueur, oui ça c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc là j'en ai mis qu'un. On va bien voir ce que ça va donner sur le terrain. Donc voir si celui-là est plus puissant que celui-là ou pas. Et donc on n'a pas de ressort, on va voir si ça fait une légère différence ou pas déjà comme ça. Ok, bon bah là je vais remettre la culasse en place. Donc là vous remettez le canon interne dans le canon externe, vous mettez le nozzle bien droit. Ensuite vous remettez le ressort récupérateur ici. Et après il faut tout remettre le tout dans la culasse moulée métal. Hop, comme ceci. Voilà, là vous remettez tout. Et là, voilà, ça bloque toujours à la fin. Donc, ça, allez savoir pourquoi. En fait, il faut remettre le canon qui passe bien dans le trou devant. Et ensuite, ce sera bon pour nous. Donc là, c'est bon. Et après, le reste, en fait, c'est qu'après, le nozzle, il doit être bien droit. Celui-là, voilà, il n'était pas bien droit. Et là, voilà. Ouais. Et là, voilà. C'est tout rentré. Et là, maintenant, vous avez juste à remettre les petites vis. Toutes petites vis, attention, parce que c'est très petit. Voilà. Donc, évitez de les perdre. Mais ouais.
aligner le pas de vis. Ouais, c'est tellement petit en fait que oui, ça reste. On est effectivement aimanté au tournevis. Donc c'est un peu chiant, je vous l'accorde à remettre. Mais voilà, donc là voilà, ça c'est tout bon. Serrez bien quand même. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc là maintenant vous n'avez plus de risque que ça s'éjecte parce que vous avez une vis qui tient déjà. Et vous refaites la même opération de l'autre côté. Et montez un peu la pièce à l'interne parce que sinon faites les deux pas de vis, voilà, le trou pour refermer, c'est pas aligné. C'est tellement petit genre que j'arrive même pas à mettre la pointe du tournevis dans le truc. Voilà, là on est bon. Allez, donc là on va remettre la culasse sur le corps du pistolet. Voilà, là vous remettez votre petite pièce là. Donc déjà ça s'arme, donc déjà c'est mieux. Parce que tout à l'heure j'arrivais même pas à armer, vous dites. Tellement que les ressorts, enfin, c'était pas bien, les deux ensemble. Voilà. Là, voilà, vous remettez. Maintenant, voyons voir ce qu'il donne. Vous allez voir, ça tape un tout petit peu plus que l'autre quand vous armez déjà. Là, on sent que c'est pas comme d'habitude. Il y a un petit décalage, je sais pas quoi. Là, ouais, que ça tape. Ah ouais, que le bruit il est un peu plus fort peut-être quand on tire à vide. Voilà, donc voilà. Bon, on va aller voir ce qu'elle donne sur le terrain et en même temps, on va tirer un peu avec les deux répliques. Donc, on va voir pareil sur des canettes, un peu ce qu'elle fait. Et puis après, on fera sur les tirs sensibles. On tirera sur les tirs sensibles comme d'habitude avec les deux répliques. Allez, c'est parti. On se retrouve dehors pour une petite session de tir. Et voilà, nous sommes dehors pour le test de tir, donc de l'amélioration de la réplique du Colt 1911. Et en même temps, je vais en profiter pour refaire quelques tirs avec le Browning. Voilà. M'amuser un peu avec les deux. Donc là, le Colt est dans sa boîte. Hop. Donc l'autre est déjà chargé, lui, on va le charger en même temps. Donc là, la petite encoche, vous remettez à la fin. Tout ça, je vous ai déjà présenté la dernière fois. Hop, vous venez alimenter dans votre puits de chargeur les billes. On va en mettre une dizaine, ça suffira bien pour cette session de tir. Alors, hop, et on est bon. Vous remontez. Et voilà. Ça, on va le mettre là. Et on va se tirer les 10 billes de celle-là dans la cible, les 5 de l'autre. Allez. On arme et c'est parti pour le tir. On va essayer de viser le centre. Ouais, le hop-up il monte un peu, donc ça veut dire que la puissance c'est mieux qu'avant. Donc vous pouvez toucher quelqu'un facile jusqu'à 5-10 mètres supplémentaires, je pense. Parce que la bille elle a tendance à plus monter que descendre, alors qu'avant, oui, elle descendait plus rapidement. Car le ressort, en fait, le ressort d'origine était un peu moins puissant, je pense. Donc là, on doit frôler, je pense, les 0,8-0,9 joules maintenant. Les 0,8 ou à 0,9 joules. Ah, celle-là, elle a carrément rebondi et est revenue après. Ouais, c'est puissant, c'est puissant. Fini. Chargeur vide. Réplique sûreté. Donc maintenant, on va se tirer 5 billes avec le Browning. C'est parti. Là, c'est pas pareil. Déjà,
la prise en main et tout et la détente déjà. C'est pas pareil. Bah là on va arrêter là. Donc le brownie on voit qu'elle commence à descendre des billes. Pourtant c'est de la 0,25 mais à l'inverse de celui-là qui est amélioré où elle monte plus rapidement. Voilà. Bon, voyons voir ce que ça va donner avec l'amélioration directement dans la cible. Donc là pareil je me place toujours à 6 mètres. On va voir ce que ça fait. Ah ouais, quand même. Donc là, je vise le centre. Donc là, en vrai, là, j'ai presque fait mouche. Hein. Ah, un peu au-dessus. Mais déjà, c'est plus puissant que la version d'avant. Enfin, la version d'origine. Ok, plus de billes. Donc là, vous voyez que là, on va pas un coup de doigt ici, mais sinon je suis dans la cible, j'ai groupé au milieu. Donc en vrai, je pense durant l'amélioration, j'ai dû toucher au pop ou quoi, mais vous voyez que ça propulse plus loin la bille, donc il y a une meilleure puissance en fait. Voilà, par rapport à avant où ça avait tendance un peu à cliquer par ici. Mais voilà, donc là, pareil. Et si on ouvre ça, juste pour voir un petit peu la puissance derrière. Là, vous voyez, les billes, carrément, elles ont pénétré dans le bois. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Des beaux impacts quand même. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons voir ce que donne cette réplique améliorée sur des bouteilles et canettes. Donc là, je m'en mets à 6 bons mètres. On va commencer par les canettes, ça va changer. Donc voilà ce que ça donne. Donc les canettes, ouais, ça les a quasiment trouées et tout, donc quand même assez puissant. Donc là, on voit carrément cette qui a failli transpercer. Donc oui, c'est un peu plus puissant que... Et surtout, la bille, elle va un peu plus loin, surtout que la version d'origine. Donc avec ça, vous pouvez facile aller toucher quelqu'un jusqu'à aller 5 mètres plus loin. Parce que la bille, elle a tendance à plus monter, à appliquer vers le haut et aller un peu plus loin. Donc maintenant, on va essayer de voir, de tirer avec les deux en même temps dans les canettes là-bas.
Et nous revoilà après le test de cette amélioration pour cette réplique du Colt 1911 A1 sur le terrain. Donc voilà ce que ça donne, donc un tout petit peu plus puissant, donc ce que je disais, 0,1, 0,2 joules près, hein. Donc voilà, donc mais sinon cette réplique toujours aussi bien pour tirer, donc vous avez vu un petit peu le Browning 1911, voilà. Et puis après, j'ai envie de vous dire, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo sur les améliorations et aussi le démontage interne de cette culasse du Colt 1911 qui est similaire, c'est exactement les mêmes choses qu'il y a dans le Browning, hein, voilà, je ne l'ai pas démonté, mais je ne vous ai pas montré, mais c'est exactement la même chose. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Et la prochaine vidéo sera une vidéo avec un collègue, j'ai prévu d'aller faire une rando, donc une petite randonnée dans les gorges du Verdon. Voilà, je ne sais pas trop où encore, mais je vous montrerai tout ça. En tout cas, les panoramas là-bas seront sublimes. Et je vous mettrai ça. Donc cette vidéo arrivera très prochainement sur la randonnée. Je vais aller la faire là très prochainement aussi. Donc voilà, allez, donc si... j'espère que cela vous a plu, cette vidéo vous a plu. Et puis bah, allez, moi je vous dis à plus tout le monde. Allez, portez-vous bien. Bonne soirée, bonne journée et tchuss.